Isabelle, j'ai quelque chose à vous demander à titre personnel. La voix de Lucas résonna faiblement dans l'obscurité. Dans le silence de la pièce, après la fin du massage, je n'entendais plus que les battements précipités de mon propre cœur. Oui, j'ai répondu d'une voix tremblante, pressentant déjà ce qui allait suivre. Serait-il possible de se voir ailleurs qu'ici? L'espace d'un instant, le temps a semblé s'arrêter. La sensation intense que mon corps venait de connaître était encore vive, mais une tentation plus grande encore se présentait à moi. Ailleurs? Oui. Dans un hôtel ou dans un endroit plus confortable. Ici, le temps est limité, et ce que nous pouvons faire l'est aussi. La requête de Lucas était claire. Il désirait une relation allant au-delà d'un simple massage. Qu'un jeune homme séduisant, à peine la vingtaine bien entamée, me fasse une telle proposition. À moi, 61 ans, 1000 pensées se sont bousculées dans ma tête. Aurais-je une autre chance pareille? Je pourrais vivre une expérience que je n'ai jamais connue en 35 ans de mariage. Mais cela, c'est vraiment franchir la ligne rouge. Si Antoine le découvrait non, même avant cela, en serais-je seulement capable? Assise sur la table de massage, drapée dans ma serviette, je me sentais misérable. Et pourtant, les sensations intenses que j'avais ressenties quelques instants auparavant persistaient encore dans tout mon corps. Mon mari, Antoine, et moi sommes mariés depuis 35 ans. Je l'ai rencontré en 2e année de faculté, et nous nous sommes mariés après 6 ans de relation. C'est plus de la moitié de ma vie que j'ai passée à ses côtés. Mais, honnêtement, depuis quelques années, nous vivons comme 2 étrangers. Quand je me réveille au son de mon réveil à 6h30 du matin, la place à côté de moi est toujours vide. Mon mari se lève à 5h du matin pour aller faire du sport ou prendre ses rendez-vous matinaux et quitte la maison en silence. Avant, il y avait au moins un « au revoir », mais cela aussi a disparu il y a bien longtemps. Dans le salon, je trouve une tasse vide sur la table de la cuisine, trace de son petit déjeuner solitaire. La vaisselle, bien sûr, c'est pour moi. C'est une règle tacite, qui n'a pas changé en 35 ans. Encore une journée qui commence ainsi. Je soupire et je commence la vaisselle. Est-ce que c'est la même chose dans les autres maisons que je vois par la fenêtre? Je me demande soudain comment les couples des alentours commencent leur journée, chacun à sa manière. C'est la même chose le soir. Quand mon mari rentre du travail, après un bonsoir formel, chacun passe son temps de son côté. Antoine passe son temps à lire ou à travailler sur son ordinateur dans son bureau, tandis que moi je regarde des séries ou je lis dans le salon. Nos conversations se limitent à « le dîner est prêt, je vais mettre les draps à laver, j'ai un rendez-vous chez le médecin demain, déjeune seul. » On ne se demande plus comment on va, on ne partage plus nos journées. Quand ces échanges ont-ils disparu? Le plus difficile est le fait que nos chambres soient séparées depuis plus de 5 ans. Au début, il avait prétexté ses ronflements. « Chérie, je ronfle trop fort, tu ne peux pas dormir. Je vais dormir dans mon bureau pour l'instant. » À l'époque, j'avais vraiment pensé que c'était une marque d'attention. Mais ce pour l'instant dure maintenant depuis 5 ans. Maintenant, il est même devenu gênant d'être dans la même pièce. Quant à la vie conjugale, n'en parlons même pas. Je ne me souviens même plus de la dernière fois où nous avons eu une intimité. Il y a 3 ans? Peu. Être plus. Au début, j'ai cru que c'était l'âge. On dit que les désirs diminuent naturellement après 60 ans. Mais parfois, quand je suis seule dans mon lit la nuit, je ressens le manque de quelque chose, quelque part dans mon corps. Est-ce que j'aspire toujours à cela? Je me posais la question, sans jamais trouver de réponse. Un matin, Antoine s'est levé plus tard que d'habitude. Son rendez-vous sportif avait été annulé. Il s'est étiré en arrivant dans le salon. « Je vais rester à la maison aujourd'hui. » J'ai été brièvement excitée par ses paroles. J'ai pensé que nous allions enfin passer du temps ensemble. Alors, qu'est-ce que je peux te préparer pour le déjeuner? Ton plat préféré peut être... Ah, non. J'ai un déjeuner de travail avec des amis. Et un dîner d'affaires ce soir. Mon cœur s'est senti vide. Rester à la maison signifiait simplement se reposer, pas passer du temps avec moi. Ce jour-là, Antoine est parti à 1h de l'après-midi et est rentré à 11h du soir. Au final, nous n'avions passé que quelques heures ensemble à la maison. Les enfants ont déjà leur propre vie. Ma fille aînée travaille à Marseille et mon fils cadet est marié et vit en banlieue de Lyon. Nous avons des petits-enfants, mais nous ne les voyons qu'1 ou 2 fois par an pendant les vacances. Est-ce que c'est tout ce qu'est ma vie? Plus le temps que je passais seule augmentait,
plus cette pensée me venait à l'esprit. J'ai passé des années à élever les enfants, à soutenir mon mari, et maintenant que ces rôles sont terminés, il ne reste qu'un espace vide. Quand je me regarde dans le miroir, je vois mes 61 ans. Les rides se sont multipliées et la moitié de mes cheveux sont devenus blancs. Ma silhouette n'est plus la même, mais parfois, je sens que mon cœur bat encore comme si j'avais 20 ans, surtout quand des souvenirs de notre amour avec Antoine, quand nous étions jeunes, me reviennent en mémoire. Cela me serre le cœur. À cette époque, notre amour était vraiment passionné. Même en passant toute la journée au téléphone, ce n'était pas assez. Et quand nous nous voyions, nous ne pouvions pas nous lâcher la main. Quand est-ce que nous sommes devenus ainsi? Plus que l'amour qui s'était éteint, c'était l'intérêt mutuel qui avait disparu. La familiarité s'était transformée en indifférence. Ni mon mari ni moi n'exprimions de plaintes particulières. En apparence, nous étions un couple de personnes âgées paisibles. Mais dans cette tranquillité se cachait une profonde solitude. Puis, un jour, j'ai eu rendez-vous avec Sylvie, une amie de faculté. Sylvie a 63 ans, 2 ans de plus que moi, et nous nous rencontrons une fois par mois pour prendre un thé et parler de nos vies. Je l'ai retrouvée dans un café chic de l'Ouest parisien, et j'ai été surprise en la voyant. Elle avait l'air différente, son visage était radieux et ses yeux pétillaient. Sa tenue était également plus soignée que d'habitude. « Sylvie, tu as l'air différente. Il t'est arrivé quelque chose de bien? » « Moi? Non. Pourquoi? Qu'est-ce qui est différent? » Sylvie faisait semblant de ne pas comprendre, mais un léger sourire flottait sur ses lèvres. « Je ne sais pas. Tu as juste l'air plus vive qu'avant. Tu as bonne mine. »« Oh, c'est juste que je fais un peu de sport en ce moment, je crois. » Mais à son expression, je sentais qu'il y avait autre chose. Elle gardait un sourire mystérieux. Alors que nous buvions notre café et parlions de choses et d'autres, Sylvie a soudain regardé autour d'elle et baissé la voix. « Isabelle, tu es très stressée en ce moment, n'est-ce pas? » « Stressée? De quel stress tu parles? Antoine et moi, nous allons bien. » J'ai été prise au dépourvu par cette question soudaine. Bien que Sylvie soit une amie de longue date, nous n'avions jamais parlé de notre vie privée de manière si profonde. « Oh, ça va, quoi. Il n'y a pas de problème particulier. » L'absence de problème particulier signifie-t-il vraiment que tout va bien? Le regard de Sylvie s'est aiguisé. C'était comme si elle lisait dans mes pensées. « Dis-moi honnêtement, comment ça se passe avec Antoine en ce moment? Vous ne vivez pas comme des colocataires ?» Cette phrase m'a poignardé le cœur. Elle venait de décrire exactement ma situation. « Toi aussi, hein? Je le vois à ton expression. » Sylvie a hoché la tête, l'air de comprendre. À notre âge, c'est comme ça pour tout le monde. Nos maris sont occupés de leur côté, et nous avons beaucoup de temps. Mais parfois, tu ne ressens pas un vide? Un vide? Dans le sens, le sentiment d'être une femme. Le désir que quelqu'un me considère comme une femme. Les mots de Sylvie ont fait battre mon cœur. C'était comme si quelqu'un d'autre avait mis des mots sur l'émotion que je ressentais seule. « Sylvie, il t'est arrivé quelque chose de spécial, n'est-ce pas ?» Sylvie a hésité un instant, puis a de nouveau regardé autour d'elle. « Oui. Mais je ne sais pas si je devrais t'en parler. »« Quoi? Dis-moi. »« Isabelle, as-tu déjà reçu un massage? » « Un massage? Bien sûr. Quand j'ai mal aux épaules, chez l'ostéopathe du coin. »« Non, pas ça. Un massage un peu plus spécial. » « Quel genre de massage spécial? » Sylvie a baissé encore plus la voix et a dit « Un massage réservé aux femmes, prodigué par un jeune homme. » Réservé aux femmes et un jeune homme? Qu'est-ce que ce genre de massage? Un massage vraiment revigorant, un de ceux qui détendent complètement le corps et l'esprit. Les yeux de Sylvie avaient un éclat étrange. J'avais l'impression qu'elle ne me disait pas tout. « Sylvie, tu ne vas quand même pas dans ce genre d'endroit? » « Quel genre d'endroit? C'est juste un centre de massage. Mais on peut dire qu'ils sont plus attentifs. Plus attentifs? Ils comprennent vraiment le corps d'une femme. Et les masseurs hommes sont plus forts et ont de grandes mains. C'est beaucoup plus efficace. » J'étais sceptique en écoutant l'explication de Sylvie. Mais vu à quel point elle avait changé, elle avait vraiment vécu une expérience spéciale. Mais est-ce que c'est sûr? Un jeune homme seul avec une femme foi. Mais qu'est-ce que tu t'imagines? C'est un établissement tout à fait sérieux. C'est luxueux. Et les employés sont tous des professionnels formés. Alors, ils ne font vraiment que des massages? Sylvie a hésité un instant, puis a répondu « La base est le massage. Mais si tu le souhaites, des soins plus spéciaux sont possibles.
Des soins spéciaux? Il faut y aller pour le savoir. C'est difficile à expliquer avec des mots. La réponse ambiguë de Sylvie m'a rendue encore plus curieuse. Mais en même temps, j'étais inquiète. Combien ça coûte? Le forfait de base est d'environ 250 €. C'est cher, mais ça vaut le coup. 250 €, ce n'était pas rien. Mais voyant à quel point Sylvie avait changé, je me disais que c'était peu. Être une expérience vraiment spéciale. Tu veux y aller une fois? Je peux t'accompagner. Non, j'ai peur. Qu'est-ce qui te fait peur? J'avais peur aussi au début, mais une fois sur place, c'était vraiment bien. Je me suis même dit pourquoi je n'y étais pas allée plus tôt. J'ai été ébranlée par l'invitation de Sylvie. En fait, à cause du vide et de la solitude que je ressentais ces derniers temps, j'avais soif de nouvelles expériences. C'est vraiment sûr, hein? Bien sûr. Est-ce que je te recommanderais un endroit dangereux? Alors, juste une fois, d'accord. Que dis-tu de jeudi prochain? Je vais prendre rendez-vous. C'est ainsi que j'ai pris la décision la plus dangereuse de ma vie. Le jour du rendez-vous, j'étais inquiète dès le matin. Je me demandais si j'aurais vraiment dû y aller et ce qui allait se passer. Mais d'un autre côté, il y avait aussi une excitation étrange. Je me suis demandé quels vêtements porter. Si je m'habillais trop chic, ça ferait bizarre. Mais si je m'habillais trop négligemment, j'aurais honte. Finalement, je suis sortie vêtue d'une tenue légèrement plus soignée que d'habitude. Nous avions rendez-vous dans un centre de biens. Être dans un immeuble de bureaux dans l'ouest parisien. Sylvie était déjà là et attendait. Dès qu'elle a vu mon expression, elle a éclaté de rire. « Dis donc, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air super stressée. » Bien sûr que je suis stressée. Je ne suis jamais allée dans ce genre d'endroit. Ne t'inquiète pas. J'étais nerveuse aussi la première fois. Mais une fois sur place, ce n'est rien. En buvant un café, Sylvie m'a donné quelques instructions simples. Une fois à l'intérieur, tu remplis un petit formulaire à la réception, tu prends ta douche et tu enfiles une serviette. Ensuite, le masseur vient et ça commence. Alors, au début, il ne fait vraiment qu'un massage? Oui, il commence par le dos, puis un massage du corps entier, et ensuite c'est selon ce que tu veux. Selon ce que je veux, le masseur va te demander « Souhaitez-vous un soin supplémentaire ?» Et là, tu choisis. Mon cœur battait encore plus vite en écoutant l'explication de Sylvie. Quelle expérience m'attendait donc? L'établissement était situé au 3e étage d'un immeuble de bureaux. De l'extérieur, il ressemblait à un immeuble de bureaux ordinaire. En sortant de l'ascenseur au 3e étage, j'ai vu une plaque indiquant « L'Oasis Bien, être ». C'est ici. Oui, c'est luxueux, n'est-ce pas? C'était vraiment luxueux. L'ambiance était clairement différente d'un salon de massage ordinaire. Quand nous avons ouvert la porte, une musique classique douce flottait dans l'air et un éclairage tamisé créait une atmosphère sophistiquée. On se serait cru dans un spa d'hôtel. À la réception, il y avait une jolie employée d'une vingtaine d'années. « Bonjour. C'est bien Madame Sylvie? » « Oui, c'est ça. Mon amie est avec moi. »« Oui, je sais. Pour les nouvelles clientes, il faut remplir un petit formulaire. » J'ai regardé le formulaire que l'employé m'a tendu. Il était similaire à celui d'un centre de massage classique, information personnelle, état de santé et consentement au service. Quel forfait souhaitez-vous aujourd'hui? L'employé m'a montré le menu. J'ai été surprise en voyant les prix. Le forfait de base était à 250 €, le forfait premium à 450 € et le forfait spécial à 650 €. Comme c'est la première fois, ce sera le forfait de base, s'il vous plaît. Sylvie a répondu à ma place. Très bien. Je vais vous accompagner au vestiaire. En suivant l'employé dans le couloir, mon anxiété a augmenté. Est-ce que ça allait vraiment aller? Le vestiaire était vraiment propre et luxueux. Les serviettes et les peignoirs étaient comme ceux d'un hôtel. J'ai essayé de me calmer sous la douche, mais je ne pouvais pas empêcher mes mains de trembler. J'ai enfilé la serviette et je suis entrée dans la salle de massage. La pièce était également plus luxueuse que ce à quoi je m'attendais. Il y avait une table de massage, ainsi qu'un petit canapé et une table. Un subtil parfum d'aromathérapie flottait dans l'air. Un peu plus tard, j'ai entendu frapper à la porte. Puis-je entrer? C'était une voix d'homme. Je me suis préparée mentalement et j'ai dit « Oui ». La porte s'est ouverte et un homme d'une vingtaine d'années est entré. Il était grand et large d'épaules. Il ressemblait vraiment à un masseur. Il avait aussi un visage agréable. « Bonjour, je m'appelle Lucas. J'ai cru comprendre que c'était votre première fois ?»« Oui,
C'est la première fois. Je sentais que ma voix tremblait. Vous êtes nerveuse? Je vais vous mettre à l'aise. Veuillez vous allonger sur le ventre d'abord. La voix de Lucas était calme et inspirait confiance. Il dégageait une aura de professionnalisme. Je me suis allongée sur la table de massage et Lucas a dit « Je vais commencer par le dos. Dites-moi si ça fait mal. » Il a appliqué une huile tiède sur mon dos et a commencé le massage. Au début, c'était un massage tout à fait normal. Un massage qui pétrissait les muscles de mes épaules et de mon dos et qui relâchait les tensions. C'est très tendu ici. Vous devez être très stressé. Un peu ces derniers temps. Je vais vous détendre doucement. Le toucher de Lucas était vraiment professionnel. La force était juste ce qu'il fallait, et il trouvait précisément les muscles tendus pour les relâcher. L'anxiété que j'avais au début a commencé à disparaître peu à peu. Après environ 30 minutes de massage du dos, je me sentais vraiment soulagée. J'avais l'impression que toute la fatigue accumulée depuis longtemps se dissipait. Je vais passer aux jambes maintenant. Lucas a commencé le massage de mes jambes. Il a commencé par les chevilles, puis les mollets, et a remonté jusqu'aux cuisses. Lorsqu'il massait mes cuisses, sa main est arrivée jusqu'à l'intérieur de ma cuisse. À ce moment-là, un frisson subtil m'a traversé le corps. C'était une sensation oubliée depuis longtemps. C'est tendu ici aussi. Lucas se concentrait sur l'intérieur de ma cuisse, et je continuais d'avoir un sentiment étrange. C'était clairement un massage. Mais pourquoi avais-je cette sensation? À la fin du massage complet, Lucas a demandé « Comment vous sentez-vous? Vous êtes soulagé, n'est-ce pas? » Oui, vraiment. C'est très efficace. Souhaitez-vous un soin supplémentaire? C'était ce moment-là, le moment dont Sylvie m'avait parlé. Le moment de choisir était arrivé. Un autre soin? Un soin de relaxation plus profond est également possible. Bien sûr, si vous ne le souhaitez pas, nous pouvons arrêter ici. La voix de Lucas était toujours professionnelle et calme. Il n'y avait aucune insistance. Un conflit s'est élevé dans mon cœur. Devrais-je m'arrêter là? Ou devrais-je tenter cette expérience spéciale dont Sylvie m'avait parlé? Quel genre de soin est-ce? C'est un soin qui vous permet de vous relâcher complètement, avec un toucher plus délicat et plus précis. L'expression restait ambiguë, mais je pouvais en deviner la signification. J'aimerais essayer. C'est ainsi que j'ai fait le choix le plus dangereux de ma vie. Le toucher de Lucas a commencé à changer. Il a commencé à caresser mon corps, plus doucement, plus délicatement. Au début, c'était gênant, mais mon corps a commencé à réagir peu à peu. J'avais l'impression que les sensations oubliées depuis longtemps revenaient. Plusieurs parties de mon corps devenaient sensibles et mon esprit commençait à s'agiter. Laissez-vous aller, ne soyez pas tendu. La voix de Lucas est devenue encore plus douce. Sa main s'approchait maintenant des parties plus intimes de mon corps. Dans ma tête, je me disais « Je ne devrais pas faire ça », mais mon corps réagissait déjà à ce contact. C'était une sensation que je n'avais jamais ressentie en 35 ans de mariage. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le toucher de Lucas était vraiment expert. Il semblait savoir exactement comment je réagissais. Et finalement, le moment que je n'avais pas ressenti depuis longtemps est arrivé. Un frisson a parcouru tout mon corps, et j'ai eu l'impression d'être dans un autre monde. Après la séance, mon corps était complètement détendu, mais mon esprit était confus. Je me demandais comment j'avais pu vivre une telle expérience, et en même temps, j'avais l'impression d'avoir retrouvé quelque chose que j'avais perdu depuis longtemps. Comment vous êtes-vous senti? Lucas m'a demandé, en essuyant doucement mon corps avec une serviette. C'était bien. C'est tout ce que j'ai pu dire. C'était vraiment bien. Mais en même temps, un sentiment de culpabilité m'envahissait. Prenez votre douche et sortez tranquillement. Je vous attends à l'extérieur. Après le départ de Lucas, j'ai versé de l'eau chaude sur tout mon corps dans le vestiaire et j'ai réfléchi. Je me demandais si ce qui venait de se passer était réel. En m'habillant, j'ai retrouvé Sylvie qui m'attendait. Alors, je ne pouvais pas parler. En sortant après avoir payé, Sylvie a demandé « Honnêtement, comment c'était ?» C'était mieux que je ne l'imaginais. Pas vrai? J'ai été surprise la première fois aussi. Je ne savais pas que ce genre de choses existait. Assise dans un café en buvant un thé, Sylvie a dit « Tu te sens coupable ?» Oui, moi aussi au début. Mais réfléchis bien. Qu'est-ce que nous avons fait de mal? Nous avons juste eu un massage. Les mots de Sylvie m'ont réconforté, mais ils ne m'ont pas totalement convaincu. C'était clairement plus qu'un simple massage. Sur le chemin du retour, mon esprit était confus. L'expérience du jour me semblait un rêve, mais elle était en même temps gravée dans ma mémoire.
Quand je suis arrivée à la maison, Antoine n'était pas encore rentré. J'étais soulagée, mais je trouvais étrange de me sentir ainsi. En reprenant une douche, j'ai repensé à ce qui s'était passé aujourd'hui. C'était clairement mal. Mais pourquoi est-ce que je me sentais si bien? J'avais l'impression d'avoir retrouvé les sensations d'une femme, oubliée depuis longtemps. Quand Antoine est rentré, j'ai préparé le dîner comme d'habitude, et nous avons eu une conversation banale. Mais au fond de mon cœur, l'expérience du jour ne cessait de tourner. « Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui » Antoine a demandé nonchalamment. J'ai pris un thé avec une amie. Ce n'était pas un mensonge. J'avais bien pris un thé avec Sylvie. Mais je me sentais coupable de ne pas avoir tout dit. Cette nuit-là, même couché dans mon lit, je n'arrêtais pas de penser à cette journée. Le toucher de Lucas, les sensations que j'avais ressenties, tout était clair dans ma mémoire. Et en même temps, je me sentais coupable en pensant à mon mari qui dormait dans la chambre d'à côté. Quelques jours se sont écoulés. La routine était la même, mais il y avait un changement dans mon cœur. Chaque fois que je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression d'être différente. Plus féminine, être. J'ai reçu un message de Sylvie. « Alors, ça va ? » ?»« Oui, ça va. »« Tu veux y retourner la prochaine fois ?» Mon cœur s'est emballé en lisant ce message. J'avais envie d'y retourner. Quand ? Jeudi prochain. J'ai longuement réfléchi. La première fois pouvait être considérée comme une erreur, mais la deuxième serait intentionnelle. Juste une fois de plus. Finalement, j'ai répondu cela. La deuxième visite m'a rendue moins nerveuse que la première. Je savais déjà à quoi m'attendre, mais en même temps, ma culpabilité était plus grande. Lucas était de nouveau en charge. Cette fois, j'ai demandé le soin spécial dès le début. Je n'avais plus de raison d'hésiter. La deuxième expérience a été meilleure que la première. Mon corps se souvenait déjà de la sensation et a réagi plus rapidement et plus profondément. « Il serait bon que vous veniez plus souvent », Lucas a dit à la fin du massage. « Plus souvent ? Oui. Vous avez beaucoup de tensions accumulées dans votre corps. Il serait bon d'avoir des soins réguliers. » Ces mots sonnaient comme une excuse, mais en même temps, ils étaient convaincants. Les troisième et quatrième visites ont suivi. Maintenant, j'y allais régulièrement, toutes les 2 ou 3 semaines. En y allant avec Sylvie, ces moments sont devenus une partie naturelle de notre vie quotidienne. « C'est notre moment secret », disait Sylvie. C'est vrai, c'était notre secret que personne d'autre ne connaissait. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. La sensation intense que j'avais ressentie au début s'estompait peu à peu. Mon corps ne réagissait plus autant au même stimulus qu'avant. Lors de ma 5e visite, Lucas a dit « Votre réaction est un peu différente ces derniers temps. » Différente ? Il semble que vous ayez besoin d'un stimulus plus fort qu'au début. Votre corps s'est adapté. J'ai ressenti un frisson à ces mots. C'était comme si je devenais dépendante. Que devrais-je faire ? Eh bien, il y a d'autres méthodes. Mais Lucas s'est arrêté de parler. Mais quoi ? Ce que nous pouvons faire ici est limité. Il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre le sens de ces mots. Après la 6e visite, Lucas a abordé le sujet avec prudence. « Isabelle, j'ai quelque chose à vous demander à titre personnel. » « Oui. Serait-il possible de se voir ailleurs qu'ici ?» À ce moment-là, mon cœur s'est arrêté. J'avais anticipé cette proposition, mais j'étais tout de même déconcertée en l'entendant. Ailleurs ? Oui, dans un hôtel ou dans un endroit plus confortable. Ici, le temps est limité, et ce que nous pouvons faire l'est aussi. La requête de Lucas était claire. Il désirait une relation allant au-delà d'un simple massage. Ne décidez pas dans la précipitation. Prenez votre temps pour y réfléchir et contactez-moi. Lucas m'a tendu un papier avec son numéro personnel. Vous ne le direz à personne, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Sur le chemin du retour, je regardais ce papier sans cesse. Le moment était vraiment venu de choisir. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. La proposition de Lucas ne cessait de tourner dans ma tête. Jusqu'à présent, il y avait au moins le prétexte du massage, mais le rencontrer dans un hôtel avait une toute autre signification. J'y ai réfléchi pendant plusieurs jours. D'un côté, j'étais curieuse. Que ressentirais-je si j'avais vraiment une relation avec un jeune homme ? Pour moi, qui n'avais connu qu'un seul homme pendant 35 ans, c'était une expérience inimaginable. Mais d'un autre côté, j'avais peur. C'était vraiment franchir la ligne, sans retour possible. J'ai pensé à en parler à Sylvie, mais c'était trop personnel. C'était quelque chose que je ne pouvais pas révéler, même à une amie proche. Une semaine s'est écoulée. J'ai reçu un message de Lucas. «
Vous y avez réfléchi? Au moment où j'ai reçu ce message, j'ai senti mon cœur pencher. Donnez-moi un peu plus de temps. D'accord. Prenez votre temps pour réfléchir, mais ne réfléchissez pas trop longtemps. Ce genre d'opportunité ne se présente pas souvent. J'ai ressenti une étrange pression dans ce message, comme si je le regretterais à jamais si je ne prenais pas ma décision maintenant. Cette nuit-là, Antoine est rentré plus tôt que d'habitude. Il m'a dit que son rendez-vous sportif avait été annulé. On dîne à la maison aujourd'hui? J'ai été surprise par la proposition d'Antoine. Cela faisait si longtemps qu'il ne m'avait pas dit ça. Pourquoi pas? Qu'est-ce que je te prépare? Ce que tu veux. Du moment que c'est toi qui le prépares. Mon cœur s'est réchauffé aux mots d'Antoine. Je me demandais à quand remontait la dernière fois où nous avions eu une telle conversation. En préparant le dîner, des souvenirs d'autrefois me sont revenus à l'esprit. Les souvenirs de la cuisine que je préparais pour Antoine au début de notre mariage. Nous étions vraiment heureux à l'époque. C'est bon, Antoine a dit en mangeant le plat que j'avais préparé. C'était un simple mot, mais c'était un compliment que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Comment vas-tu ces jours-ci? Ta santé va bien? Antoine m'a soudainement demandé comment j'allais. C'était une question que je n'avais pas entendue depuis très longtemps. Oui, ça va. Et toi? Moi aussi. Ça va. Mais parfois, je me demande quand nous nous sommes tant éloignés. Les mots d'Antoine m'ont touché au cœur. Je me posais la même question. Je ne sais pas. Nous étions très occupés à élever les enfants, et nous n'avons pas eu le temps de nous occuper l'un de l'autre. C'est vrai, mais maintenant que les enfants sont grands, nous sommes toujours les mêmes. Les mots d'Antoine m'ont parlé. C'était exactement ça. Même après que les enfants n'aient plus eu besoin de nous, nous n'avions pas changé. Et si on redevenait comme avant, j'ai eu envie de pleurer à la proposition d'Antoine. Mais en même temps, je me sentais coupable, en pensant à ce que j'avais fait jusqu'à présent. Cette nuit-là, Antoine et moi avons eu une conversation profonde. Nous avons parlé de nos sentiments, de notre solitude passée et de nos projets futurs. Je suis désolée, je ne me suis pas beaucoup occupée de toi. Les excuses d'Antoine m'ont fait mal au cœur, moi aussi. Je ne m'étais pas occupée de lui. Et au vu de ce que j'avais fait, il n'avait pas de raison d'être plus désolé que moi. Je suis désolée, moi aussi. En disant cela, j'ai pleuré. 35 ans de vie commune ont défilé devant mes yeux, le jour où je l'ai rencontré en 2e année de faculté. Comme il était beau, comme mon cœur battait fort. Je me souviens clairement. Nos 6 ans de relation, nous nous écrivions tous les jours et nous passions des heures au téléphone. À l'époque, nous nous aimions vraiment. L'excitation que j'ai ressentie le jour de notre mariage, debout devant Antoine dans ma robe. Le moment où nous avons promis d'être ensemble pour la vie, les moments doux de notre lune de miel, les moments où nous cuisinions ensemble, faisions la vaisselle ensemble et nous endormions ensemble dans notre petit appartement d'une pièce. Quand notre première fille est née, comme Antoine était heureux, comme il était heureux de veiller sur le bébé toute la nuit, c'était la même chose quand notre 2e fils est né. Nous étions vraiment une famille heureuse. Les petits et grands événements que nous avons traversés pendant que les enfants grandissaient. Aller aux événements scolaires ensemble, voyager en famille et regarder les enfants grandir ensemble. Bien sûr, il y a eu des moments difficiles. Quand Antoine a eu des difficultés au travail, quand j'ai été hospitalisée, les périodes difficiles financièrement, mais nous avons traversé tout cela ensemble. Quand nous sommes-nous tant éloignés? Probablement quand les enfants ont traversé l'adolescence. Nous étions trop occupés l'un et l'autre, et nous n'avions plus le temps de nous parler. À cause de cela, la distance s'est installée naturellement. Mais pendant tout ce temps, Antoine était la personne la plus proche de moi. Celui qui était toujours là, dans les bons et les mauvais moments. Je me détestais de le trahir. Le lendemain matin, avant qu'Antoine ne parte travailler, il m'a dit « J'ai aimé la conversation d'hier soir. On va se parler plus souvent à partir de maintenant. » D'accord. Après le départ d'Antoine, j'ai sorti le numéro de Lucas, en pensant à la conversation que j'avais eue avec mon mari la nuit dernière. Est-ce que je devrais continuer comme ça? Antoine essaie de changer. Est-ce que je peux continuer à faire ce genre de choses? J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Lucas. Oui, c'est Lucas. Ah, Isabelle, vous avez pris votre décision? Oui. Mais, je suis désolée, je ne peux pas. Un silence s'est installé au téléphone. Puis-je vous demander pourquoi? Parce que je suis mariée. Ce que j'ai fait jusqu'à présent était une erreur. Mais je ne peux pas aller plus loin. Ah, je vois.
Il y avait de la déception dans la voix de Lucas. Isabelle, permettez-moi de vous dire une dernière chose. Ce genre d'opportunité est très rare. Vous pourriez le regretter. Je le regretterai peu, mais je pense que c'est la bonne chose à faire. Si vous le pensez, je ne peux rien y faire. C'était un plaisir. J'ai raccroché le téléphone, l'esprit confus. Était-ce vraiment le bon choix? Allais-je le regretter toute ma vie? Mais en même temps, j'ai ressenti un soulagement. Je ne devais plus être rongé par la culpabilité. J'ai contacté Sylvie. Sylvie, je ne vais plus y aller. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux juste arrêter. Pourquoi? Tout d'un coup. C'était amusant. C'était amusant, mais je pense qu'il est temps d'arrêter. Sylvie était déçue, mais elle a accepté ma décision. D'accord, si c'est ce que tu penses. Mais si tu changes d'avis, contacte-moi. Merci Sylvie. Merci pour cette belle expérience. Après cela, je ne suis plus jamais allé là-bas. Lucas m'a contacté quelques fois, mais je n'ai pas répondu. 1 mois s'est écoulé. Ma relation avec Antoine s'améliorait peu à peu. Même si ce n'était pas tous les jours, nous dînions ensemble et nous nous parlions plusieurs fois par semaine. « Tu as l'air plus joyeuse ces derniers temps », Antoine m'a dit un jour. « Vraiment? Oui. Tu as l'air plus vive qu'avant. Il t'est arrivé quelque chose de bien ?» Mon cœur a bondi un instant. Mais maintenant, je pouvais répondre avec assurance. C'est peu. Être parce que nous nous sommes rapprochés, c'est vrai. Moi aussi je me sens mieux. En voyant le sourire d'Antoine, j'ai eu la confirmation que j'avais fait le bon choix. Bien sûr, il y a des moments où l'expérience passée me manque. Il y a des moments où je pense au toucher de Lucas et aux sensations intenses que j'ai ressenties. Mais à ces moments-là, je pense aux 35 années que j'ai passées avec Antoine. Et je pense aux années que nous allons passer ensemble. Ce que cette expérience m'a laissé, ce n'est pas le regret. C'était plutôt la confiance d'avoir confirmé que j'étais toujours une femme. La confiance de pouvoir être séduisante pour quelqu'un, même à 61 ans. Et cette confiance a eu un impact positif sur ma relation avec Antoine. Je suis devenue plus audacieuse. Et je pouvais m'approcher de lui de manière plus proactive. Hier, je suis allée faire du shopping avec Antoine. En achetant des vêtements, Antoine m'a dit « Tu es vraiment belle dans cette tenue. Ça me rappelle quand nous nous sommes rencontrés. » Mon cœur s'est réchauffé à ces mots. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas entendu ça. Vraiment? Tu étais aussi belle que tu l'es maintenant. C'était la première fois qu'Antoine me faisait une telle déclaration en 35 ans. Cette nuit-là, nous avons eu une intimité après une longue période. Au début, c'était gênant. Mais comme c'est l'homme avec qui j'ai passé 35 ans, c'est arrivé naturellement. Bien sûr, ce n'était pas aussi intense que l'expérience avec Lucas. Mais il y avait une chaleur et une stabilité différentes. Il y avait la particularité d'être avec la personne que l'on aime. Après cela, notre relation a beaucoup changé. Nous nous parlions davantage et nous passions plus de temps ensemble. Le week-end, nous nous promenons ensemble et parfois, nous planifions des voyages. Des voyages, à notre âge, Antoine avait dit cela au début. Quel est le problème avec l'âge? Il faut y aller tant qu'on est en bonne santé. Je l'ai convaincu avec enthousiasme. Je suis devenue beaucoup plus proactive après cette expérience. Finalement, nous avons décidé de partir en voyage en Provence le mois prochain. C'est la première fois depuis notre lune de miel. Rétrospectivement, ces expériences dangereuses m'ont probablement été nécessaires. Elles m'ont permis de retrouver ma confiance en moi en tant que femme et de reconsidérer ma relation avec Antoine. Bien sûr, c'était la mauvaise façon. Il y aurait eu d'autres moyens, et il n'était pas nécessaire de prendre un risque aussi dangereux. Mais c'est du passé, et heureusement, tout s'est terminé sans problème majeur. Sylvie y va toujours. Quand on se rencontre parfois, elle me demande « Tu ne vas vraiment pas y retourner ?» C'était tellement bien. Je refuse catégoriquement. Je ne me laisserai plus tenter par ce genre de tentation. Au lieu de cela, je me concentre sur l'amélioration de ma relation avec Antoine. C'est l'homme avec qui j'ai vécu pendant 35 ans, et c'est celui avec qui je vais continuer de vivre. Hier soir, Antoine m'a dit « J'ai l'impression que notre relation s'est beaucoup améliorée ces derniers temps. C'est comme si c'était tout nouveau. » Je le pense aussi. Continuons comme ça. Oui, pour tenir cette promesse, j'ai complètement coupé les ponts avec la tentation du passé. J'ai supprimé le numéro de Lucas et j'ai fait le tri dans tout ce qui s'y rapportait. Même si j'y pense parfois, je ne le regrette pas. Cette expérience m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Plus confiante, plus proactive et plus honnête.
C'était un choix risqué à 61 ans, mais j'ai finalement pu revenir sur le droit chemin. Et maintenant, je construis mon véritable âge d'or avec Antoine. Pour conclure cette histoire, il y a une chose que je veux vous dire clairement. Je ne dis pas que mon choix était le bon, c'était clairement mal, et j'ai eu de la chance que cela se termine sans problème majeur. Mais j'ai aussi appris quelque chose grâce à cette expérience. Même en vieillissant, nous voulons toujours être aimés et reconnus. Et ce désir n'est pas une honte en soi. Ce qui est important, c'est la façon dont nous répondons à ce désir. Il n'est pas nécessaire de choisir des méthodes dangereuses comme je l'ai fait. Il existe des moyens sains d'améliorer la relation avec son partenaire, trouver de nouveaux passe-temps ou se développer personnellement. Le plus important est de s'aimer soi-même, de croire que l'âge de 61 ans n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Aujourd'hui, je prépare ma retraite avec Antoine. Nous prenons soin de notre santé ensemble et nous développons des passe-temps ensemble. Récemment, nous nous sommes inscrits à un cours de yoga pour couple. Du yoga, à notre âge, Antoine avait dit cela au début, mais maintenant, il est plus assidu que moi. Apprendre de nouvelles choses ensemble nous a donné plus de sujets de conversation et a changé la façon dont nous nous percevons. J'ai aussi pris du temps pour moi. Je participe à un club de lecture et je vais parfois seule dans des musées ou des expositions. Je ne dépends pas seulement de mon mari, je prends aussi soin de ma propre vie. Je pense que cela a amené Antoine à me respecter davantage. Il ne me voit plus comme une simple femme au foyer, mais comme une femme indépendante qui mène sa propre vie. Récemment, ma fille est venue de Marseille. Elle a été surprise de voir à quel point nous avions changé, mon mari et moi. « Maman, papa, vous avez l'air beaucoup mieux ces derniers temps. Il s'est passé quelque chose ? » Rien. C'est juste qu'en vieillissant, on apprend à apprécier ce qu'on a. Ça fait plaisir à voir. Les parents de mes amis se disputent tout le temps, mais vous avez l'air vraiment complice. J'étais fière d'entendre ma fille dire cela. Cela signifiait que nous avions l'air harmonieux de l'extérieur. Mon fils aussi. Il a dit pendant les dernières vacances. « Maman, papa a l'air beaucoup plus affectueux envers toi qu'avant. On dirait un jeune couple. » J'ai rougi à ces mots, mais j'étais contente. Je suis vraiment heureuse maintenant. Bien sûr, sans ces expériences, je n'aurais pas eu cette prise de conscience. Mais le résultat est que j'ai pu évoluer vers une meilleure direction. Quand je vois Sylvie, elle me parle toujours de ça. « Tu ne regrettes vraiment pas. C'était tellement bien. » Non, je suis mieux maintenant. Vraiment, je n'ai jamais eu une relation aussi bonne avec Antoine. Sylvie est un peu perplexe, mais elle respecte mon choix. Bien qu'elle y aille toujours, elle ne m'y invite plus. En fait, la situation de Sylvie est un peu différente. Sa relation avec son mari est irréparable et elle envisage de divorcer. Dans ce genre de situation, ce genre d'expérience peut être un réconfort. Mais moi, j'étais différente. Ma relation avec Antoine était être distante. Mais il y avait encore une possibilité de la réparer. Et elle l'a été. Ces jours-ci, Antoine et moi planifions notre avenir. Nous parlons de l'endroit où nous allons vivre après la retraite et de ce que nous allons faire. Et si on achetait une petite maison à la campagne et qu'on cultivait un potager? J'ai été surprise par la proposition d'Antoine. C'était quelqu'un qui insistait d'habitude pour vivre en ville. Tu es sûr que ce ne sera pas trop dur de vivre à la campagne? À notre âge? Qu'est-ce qui est dur? Profitons de la nature tant que nous sommes en bonne santé. Alors, ces jours-ci, nous parcourons les villages de la campagne le week-end à la recherche d'une maison. C'est excitant et agréable, comme un jeune couple qui cherche son nid douillet. Hier soir, Antoine m'a dit « Merci ». De quoi? D'être resté à mes côtés jusqu'à présent et de continuer à être là pour moi. J'ai failli pleurer à ces mots. Après 35 ans de vie commune, c'était la première fois qu'il exprimait une gratitude aussi sincère. C'est moi qui te remercie. Tu as dû traverser des moments difficiles, toi aussi. Je ferai de mon mieux à partir de maintenant. Moi aussi. En ayant cette conversation, nous nous sommes serrés dans les bras. C'était une chaleur que nous n'avions pas ressentie depuis très longtemps. Avant de me coucher cette nuit-là, je me suis regardée dans le miroir. Je voyais mes 61 ans, mais mes yeux pétillaient comme quand j'étais jeune. Je suis toujours en vie. C'est ce que j'ai pensé. J'ai réalisé que l'âge n'était qu'un chiffre. Bien sûr, mon corps n'est plus le même. J'ai des douleurs ici et là, et mon énergie a diminué. Mais mon esprit est toujours jeune. Et cette jeunesse, je l'utilise maintenant au bon endroit. Je recherche des défis sains
au lieu d'aventures dangereuses, et des joies permises au lieu de tentations interdites. Il y a peu. Être des gens qui se trouvent dans une situation similaire à la mienne en écoutant cette histoire. Des gens qui s'inquiètent d'un mariage lassant, d'une confiance en soi perdue, d'une jeunesse regrettée. Je veux dire à ces personnes, avant de faire un choix dangereux, réfléchissez s'il existe une autre solution. Il existe des moyens sains, une conversation honnête avec votre partenaire, trouver de nouveaux passe-temps, se développer personnellement, participer à des activités sociales. Bien sûr, toutes les relations ne peuvent pas être réparées. Certaines sont irréparables. Dans ce cas, une décision audacieuse peut être nécessaire. Mais si, comme moi, il y a encore de l'espoir, essayez d'abord un effort sain plutôt qu'une aventure risquée. Et surtout, aimez-vous. Croyez que l'âge de 61 ans n'est pas une fin, mais un nouveau départ. Il n'est pas nécessaire de renoncer à ses rêves ou d'arrêter de se lancer des défis sous prétexte d'être âgé. Il faut juste faire des choix sages. Je suis vraiment heureuse maintenant. Je ne regrette pas mes erreurs passées, mais j'ai trouvé un bonheur encore plus grand dans le présent. Et je vais continuer à créer encore plus de bonheur avec mon mari. Enfin, il y a une autre chose que je veux dire, l'importance du courage. J'ai eu le courage de me lancer dans une aventure dangereuse, mais j'ai aussi eu besoin de courage pour y mettre fin. Et j'ai eu besoin de courage pour recommencer ma relation avec Antoine. Le courage est nécessaire à chaque étape de la vie. Il est juste important de l'utiliser dans la bonne direction. À 61 ans, il n'est pas trop tard. Au contraire, c'est peu. Être le vrai début. Après avoir élevé les enfants et accompli ses responsabilités sociales, on peut enfin prendre du temps pour soi. Il n'est pas nécessaire de faire les mêmes erreurs que moi. Faites le bon choix dès le début. Alors, vous atteindrez le bonheur plus rapidement et plus sûrement. J'espère que mon histoire vous a été utile. J'aimerais donner du courage à ceux qui traversent des moments difficiles, du réconfort à ceux qui ont déjà fait des erreurs, et de l'espoir à tout le monde. L'âge n'est vraiment qu'un chiffre. Ce qui est important, c'est le choix que vous faites en ce moment. Faites des choix sages pour construire un avenir meilleur. Avez-vous trouvé cette histoire intéressante? Soutenez-moi avec un j'aime et un abonnement, et je reviendrai avec d'autres histoires émouvantes. Votre petit soutien est une grande force pour moi. Merci.